Lundi 21 novembre 2022, Passage contradictoire. c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète, nous vous saluons. Que la paix de Dieu soit avec vous et que l'espérance vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant bien sûr des commentaires sur ce que vous avez compris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous pouvons le redire ensemble et le répéter. Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que nous enseignent les passages qui semblent être contradictoires dans la Bible à propos de la mort et de l'état des morts. Comment ces textes ont-ils été utilisés pour justifier l'immortalité naturelle de l'âme ? Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Les réflexions de cette semaine renforcent les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. L'un des passages bibliques le plus largement utilisé pour tenter de prouver l'immortalité de l'âme est Luc chapitre 23, le verset 43, qui dit « Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour mieux comprendre les choses, nous le mettrons dans le contexte et nous lirons Luc chapitre 23, les versets 32 à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Ah, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Ah ah, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Fin de la lecture. Presque toutes les versions bibliques traduisent ce texte de la même manière, donnant l'impression que le jour même de la mort de Christ, Christ et le voleur seraient ensemble au paradis. Cela ne devrait pas nous surprendre, car ces traductions sont faites par des érudits bibliques qui croient au dogme de l'immortalité naturelle de l'âme. Il est donc évident que ceci n'est pas la meilleure traduction du texte. Et pour cela, nous allons comparer plusieurs textes.
Luc chapitre 23, le verset 43 que nous avons lu dans le récit, à Jean chapitre 20, verset 17 et Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Et nous répondrons à la question: comment devons-nous comprendre la promesse faite au voleur repentant sur la croix à la lumière des paroles de Jésus à Marie-Madeleine et de sa promesse à ses disciples? Nous relisons Luc chapitre 23, verset 43. Et Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fin des lectures. Reprenons notre question. Comment devons-nous comprendre la promesse faite au voleur repentant sur la croix à la lumière des paroles de Jésus à Marie-Madeleine et de sa promesse à ses disciples? L'hypothèse que Christ et le voleur étaient allés le même jour au ciel, au paradis, contredit les paroles de Jésus à Marie-Madeleine après sa résurrection, qui affirme qu'il n'était pas encore allé en présence de son Père céleste. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 20, le verset 17. Cette erreur, selon laquelle Jésus et le voleur repentant étaient allés au ciel ce jour-là, contredit également la promesse de Jésus à ses disciples qu'ils ne seraient emmenés au ciel qu'à sa seconde venue, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Donc, quel est le problème qui se pose dans Luc chapitre 23, le verset 43? Le problème qui se pose ici est le fait de savoir si l'adverbe « aujourd'hui » en grec « séméron » devrait être lié au verbe qui le suit, c'est le verbe « être », ou au verbe qui le précède, donc le verbe « dire ». Un exégète, Wilson Parocchi, reconnaît que du point de vue grammatical, il est pratiquement impossible de déterminer la bonne alternative. L'évangéliste Luc, cependant, a une nette tendance à utiliser cet adverbe avec le verbe précédent. Cela se produit dans 14 des 20 utilisations du mot séméron dans l'Évangile selon saint Luc et dans les Actes des Apôtres. Ainsi, la traduction la plus naturelle de Luc, chapitre 23, le verset 43, devrait être « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On peut le reprendre. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans ce cas, l'expression « je te le dis aujourd'hui » souligne quoi? Cette expression souligne la pertinence et la solennité de la déclaration « Tu seras avec moi dans le paradis ». Bref, Jésus lui promettait à ce moment même, et là, qu'il serait sauvé. Pour terminer, méditons à nouveau sur ce texte que nous venons de lire. Le texte qui se trouve dans Luc chapitre 23, versets 32 à 43. L'histoire du voleur qui, malgré son péché, malgré le fait qu'il n'ait rien à offrir à Dieu, s'était vu promettre la vie éternelle par Christ. Pour nous aujourd'hui, comment cette histoire révèle-t-elle puissamment la grande vérité du salut par la foi seule? En quoi sommes-nous
comme ce voleur? Et ou encore, en quoi sommes-nous différents? Nous vous invitons à prier avec nous. S'il est parfois pas évident de comprendre certains textes de la Bible, parce que les traductions ne sont pas toujours justes, mais tu nous permets, à travers des écrits de personnes qui fouillent, à travers des écrits des exégètes, de mieux comprendre, Seigneur, ce que tes serviteurs qui ont écrit ta parole ont voulu dire. Nous voulons te remercier de nous aider à comprendre aujourd'hui ce texte qui peut nous paraître contradictoire et comprendre que Jésus dit à ce voleur, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, cet homme avait fait certainement des choses mauvaises. Et pourtant, parce qu'il a accepté Jésus à ce moment crucial où il allait mourir, alors Jésus lui fait une belle promesse, c'est qu'il soit sauvé. À ce moment-là, Jésus n'était pas encore monté au ciel, mais Jésus lui promet que certainement, avec assurance, qu'il le ressuscitera pour qu'il soit avec lui, et certainement au moment de son retour prochain et glorieux. Seigneur, à nous aussi qui mettons notre confiance en toi, donne-nous à rester jour après jour confiants dans tes promesses, afin qu'au jour du retour de Jésus, nous fassions partie de ceux qui iront vivre avec lui pendant l'éternité. Merci Père de nous bénir et d'écouter et de répondre favorablement à notre prière, car nous t'avons prié au nom de Jésus.